Bonsoir à tous, je suis Henri et aujourd'hui je suis vraiment excité de parler avec vous. Et moi, c'est Amélie. Bienvenue sur Bonjourcast français, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons un sujet parfait pour cette heure de la journée. Henri, tu es prêt ? Oui, absolument. Alors, le sujet d'aujourd'hui est comment est-ce que nous aimons nous détendre le soir ? Amélie, je dois te dire, mes soirées ont complètement changé ces derniers mois. Oui, raconte-moi ça. Qu'est-ce qui a changé dans ta routine du soir ? Eh bien, avant, je rentrais à la maison, je prenais mon téléphone et je passais des heures sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Tu connais ça, non ? Oh oui, je connais très bien. C'est une habitude que beaucoup de gens ont. Mais tu dis que ça a changé ? Exactement. Un jour, ma mère est venue chez moi et elle a dit « Henri, pourquoi tu regardes toujours ton téléphone ? Tu as l'air fatigué, tu as l'air stressé. » Et elle avait raison. Ta mère a toujours raison, non ? C'est drôle. Les mamans voient toujours les choses que nous ne voyons pas nous-mêmes. C'est vrai. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Maintenant, quand je rentre le soir, je mets mon téléphone dans une boîte. Une vraie boîte, tu imagines ? Dans une boîte, c'est radical. Et tu fais quoi après ? Attends, je vais te raconter toute ma nouvelle routine. D'abord, je prends une douche. Pas une douche rapide, non. Une longue douche avec de l'eau chaude. C'est comme si l'eau lavait tout le stress de la journée. Ça a l'air agréable. Une douche chaude, c'est vraiment relaxant. Mais après la douche, tu fais quoi ? Après la douche, je vais dans ma cuisine et je prépare du thé. Tu sais, j'ai découvert que je suis devenu un amateur de thé. Avant, je buvais seulement du café. Mais maintenant, le soir, c'est toujours du thé. Quel type de thé tu aimes ? Moi, j'adore le thé à la camomille le soir. C'est doux, c'est apaisant. La camomille, c'est classique. Moi, en ce moment, j'aime beaucoup le thé à la menthe. C'est frais, mais aussi calme. Et parfois, je mélange la menthe avec un peu de verveine. C'est délicieux. Oh, la verveine. C'est une herbe merveilleuse pour le soir. Ma grand-mère cultivait de la verveine dans son jardin. Elle disait toujours que c'est le thé des rêves paisibles. Ta grand-mère était sage. Alors, avec mon thé, je vais dans mon salon. Mais attention, pas pour regarder la télévision. J'ai aussi arrêté de regarder la télé tous les soirs. Vraiment ? Pas de télévision ? Mais qu'est-ce que tu fais dans ton salon alors ? Je lis. Amélie, je suis devenu un grand lecteur. Avant, je lisais peut-être un livre par an. Maintenant, je lis presque tous les jours. C'est magnifique. La lecture, c'est vraiment un excellent moyen de se détendre. Quel genre de livre tu aimes ? J'aime beaucoup les romans policiers. Tu sais, les histoires de détectives, de mystères à résoudre. C'est intéressant parce que mon cerveau travaille, mais d'une manière différente du travail. Je comprends. C'est comme un jeu pour ton esprit, mais sans le stress du vrai travail. Moi, j'aime les romans romantiques le soir. C'est léger, c'est doux. Les romans romantiques. C'est bien aussi. Dis-moi, Amélie, quelle est ta routine du soir ? Comment est-ce que tu te détends ? Ma routine ? Oh, elle est peut-être un peu différente de la tienne. Moi, quand je rentre à la maison le soir, la première chose que je fais, c'est que j'ouvre toutes les fenêtres. Toutes les fenêtres ? Même en hiver ? Oui, même en hiver, mais seulement pour 5 minutes. L'air frais entre dans l'appartement, et c'est comme si toute l'énergie négative sort. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, je comprends. C'est comme renouveler l'atmosphère de ta maison. C'est une belle idée. Exactement. Après ça, je mets de la musique, mais pas n'importe quelle musique. Je mets de la musique classique ou parfois du jazz doux. De la musique classique ? Tu aimes quel compositeur ? J'adore Chopin. Ces nocturnes sont parfaits pour le soir. La musique de Chopin, c'est comme de l'eau qui coule, c'est fluide, c'est beau. Chopin. Oui, c'est très relaxant. Moi, je ne connais pas beaucoup la musique classique, mais j'aime bien Ludovico Einaudi. Tu connais ? Einaudi, oh oui, il est merveilleux. Il est italien, non ? Sa musique est moderne mais aussi très apaisante. J'aime beaucoup sa pièce Nuvole Bianche. Nuvole Bianche. Oui, c'est une de mes préférées aussi. Bon, alors tu mets la musique et après ? Après, je vais dans ma cuisine et je prépare quelque chose à manger. Mais rien de compliqué. Le soir, j'aime faire des choses simples. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, une salade avec des tomates, du concombre, de la feta, des olives, ou parfois juste une omelette avec des herbes fraîches. Quelque chose de léger parce que je ne veux pas avoir le ventre trop plein avant de dormir. C'est intelligent. Moi, j'ai un problème. Le soir, j'ai souvent très faim et je mange trop. Peut-être que je devrais suivre ton exemple. Tu sais, Henri, manger léger le soir, ça aide vraiment à mieux dormir. Quand tu manges beaucoup, ton corps doit travailler pour digérer et tu ne te reposes pas bien.
Tu as raison, je vais essayer de manger moins le soir. Mais c'est difficile quand tu rentres fatigué et que tu as envie de manger tout ce que tu vois. Je comprends. C'est pour ça que je prépare toujours mes repas du soir à l'avance. Le dimanche, je prépare des petites portions pour toute la semaine. Comme ça, quand je rentre, je n'ai pas à réfléchir. C'est une excellente idée. Amélie, tu es très organisée. Bon, alors après le dîner, tu fais quoi? Après le dîner, je fais quelque chose que beaucoup de gens trouvent bizarre. Je fais de la peinture. De la peinture, le soir, ce n'est pas bizarre, c'est créatif. Qu'est-ce que tu peins? Je ne peins rien de spécifique. C'est de la peinture abstraite. Je prends mes pinceaux, mes couleurs, et je laisse mes émotions sortir sur la toile. Ça a l'air thérapeutique? Tu gardes tes peintures? Parfois oui, parfois non. Certaines peintures, je les aime et je les accroche sur mes murs. D'autres, je les jette parce qu'elles sont justes pour le processus. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est comme écrire dans un journal. Tu n'écris pas pour que quelqu'un lise, tu écris pour toi-même. Exactement. Henri, est-ce que tu as déjà essayé d'écrire dans un journal? En fait, oui. C'est une autre chose que j'ai commencé à faire le soir, après ma lecture, avant de dormir, j'écris quelques lignes dans un journal. Qu'est-ce que tu écris? Tu racontes ta journée? Pas vraiment. Je n'écris pas ce qui s'est passé pendant la journée, j'écris plutôt comment je me sens, ou ce que j'ai appris, ou ce que je veux faire demain. C'est une approche intéressante. Tu ne racontes pas les événements, tu explores tes pensées et tes sentiments. Oui, et tu sais quoi? Depuis que j'écris tous les soirs, je me sens plus calme. C'est comme si les pensées qui tournent dans ma tête trouvent une place sur le papier. C'est magnifique, Henri. L'écriture, c'est vraiment un outil puissant pour la relaxation. Et après avoir écrit, tu vas directement au lit? Presque. J'ai une dernière petite routine. Je fais 5 minutes d'étirement, juste quelques mouvements simples pour détendre mes muscles. Les étirements, c'est excellent. Moi aussi, je fais des étirements, mais je fais aussi un peu de yoga. Tu connais le yoga? Je connais, mais je n'ai jamais vraiment essayé. C'est difficile? Non, pas du tout. Le yoga du soir, ce n'est pas le yoga sportif. Ce sont des postures douces, lentes, qui aident ton corps à se préparer pour le sommeil. Ça m'intéresse? Tu peux me donner un exemple d'une posture simple? Bien sûr, une de mes postures préférées s'appelle la posture de l'enfant. Tu t'assieds sur tes genoux et tu penches ton corps vers l'avant, tes bras étendus devant toi. C'est très relaxant. Ça a l'air facile. Je vais essayer ce soir. Amélie, combien de temps tu passes à faire du yoga le soir? Seulement 15 minutes. Ce n'est pas beaucoup de temps, mais c'est suffisant pour calmer mon esprit et mon corps. Parfois, je fais même 10 minutes seulement. 15 minutes, c'est faisable. Je pense que beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas le temps de se détendre le soir, mais en réalité, on peut se détendre en peu de temps. Tu as absolument raison. Ce n'est pas la quantité de temps, c'est la qualité. 10 minutes de vraie relaxation. C'est mieux que 2 heures passées stressées devant la télévision. Exactement. Chers auditeurs, j'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous vous détendez le soir? Écrivez-nous dans les commentaires, nous aimerions vraiment savoir. Oui, s'il vous plaît, partagez vos routines avec nous. Peut-être que vous avez des idées que nous n'avons pas encore essayées. Tu sais, Amélie, il y a une chose que nous n'avons pas encore mentionnée. Qu'est-ce que tu penses de la méditation? La méditation? Oh, c'est un excellent sujet. Moi, je médite tous les soirs pendant 10 minutes. C'est devenu essentiel pour moi. Comment est-ce que tu médites? Tu utilises une application ou tu le fais seul? Au début, j'utilisais une application. Il y a beaucoup d'applications de méditation guidée qui sont très utiles pour les débutants. Mais maintenant, je médite seule, en silence. En silence? Tu ne trouves pas ça difficile? Moi, quand je suis en silence pébillant, mes pensées vont partout. C'est normal. Au début, c'est exactement ce qui se passe. Tes pensées vont partout. Mais avec la pratique, tu apprends à observer tes pensées sans les suivre. Observer sans suivre? C'est intéressant. Tu peux expliquer un peu plus? Bien sûr, imagine que tes pensées sont comme des nuages dans ce ciel. Tu les vois passer, tu les reconnais, mais tu ne montes pas dans le nuage. Tu restes sur le sol, tu observes. Quelle belle métaphore. Les pensées comme des nuages. Je vais essayer de penser à ça la prochaine fois que je veux méditer. Et toi, Henri, est-ce que tu as déjà essayé la méditation? J'ai essayé quelques fois, mais je n'ai pas été constant. Peut-être que je devrais recommencer. 10 minutes par jour, ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est vraiment pas beaucoup. Et les bénéfices sont énormes. Moins de stress, meilleur sommeil, plus de clarté mentale. Tu me convaincs. Je vais ajouter la méditation à ma routine du soir. Alors, laisse-moi récapituler ma nouvelle routine. Douche, thé, lecture, écriture, étirement et maintenant méditation.
c'est une excellente routine. Tu vas dormir comme un bébé avec tout ça. J'espère. Et toi, ta routine, c'est ouvrir les fenêtres, musique, dîner léger, peinture, yoga et méditation, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Tu as une bonne mémoire, Henri. Merci. Tu sais, Amélie, je pense qu'il y a quelque chose d'important que nous devons dire à nos auditeurs. Quoi donc? Que chaque personne est différente. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas forcément pour quelqu'un d'autre. L'important, c'est de trouver ce qui marche pour soi. Absolument. Certaines personnes se détendent en regardant des films, d'autres en cuisinant, d'autres en parlant avec des amis. Il n'y a pas une seule bonne façon. Exactement. L'important, c'est de prendre du temps pour soi. Dans notre monde moderne, tout va très vite et nous oublions souvent de nous arrêter. C'est tellement vrai. Nous courons toute la journée et puis nous arrivons à la maison épuisés. Si nous ne prenons pas le temps de nous détendre consciemment, nous allons juste nous effondrer.